Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir les bases de Ubuntu. Alors si vous débarquez sur la planète Linux et que vous ne comprenez pas trop la planète Linux, je vais vous aider à découvrir la planète Linux. Donc là on est sur une distribution Ubuntu de base. Vous allez avoir ça une fois que vous arrivez sur votre Ubuntu. Alors si vous cherchez comment on installe des Ubuntu, regardez sur la chaîne YouTube, il y a les tutoriels, installer VirtualBox, Ubuntu, ou si vous avez directement un PC Ubuntu, et vous voyez ça devant vous. Alors comment ça marche tout ça? Alors ça change pas trop de Windows, sauf que la barre de Windows était en bas, la barre d'Ubuntu est rendue sur le côté. Ici on va faire menu par menu et on va voir ça en détail. Alors le petit engrenage ici va nous permettre d'éteindre notre ordinateur. Donc on peut éteindre notre ordinateur, fermer la session si on a plusieurs sessions sur notre ordinateur. Par exemple, on pourrait avoir une session maman, papa, enfant 1, enfant 2 et ainsi de suite. De là, vous pouvez fermer la session pour changer de session et passer d'une session à une autre session si vous êtes plusieurs utilisateurs sur votre ordinateur. De là, on peut verrouiller l'écran si on en a envie. On peut gérer les imprimantes directement à partir de là. Alors moi j'ai pas d'imprimante ici, mais pour gérer une imprimante il suffit de cliquer sur ajouter et de là on peut gérer son imprimante. Donc on peut voir par rapport à notre réseau où sont les imprimantes et qui se détectent là. De là nous avons les mises à jour disponibles. Alors tout système Ubuntu aura besoin de mise à jour. Alors si vous voulez vérifier au niveau des mises à jour, vous cliquez ici et de là il va regarder s'il y a des paquets à mettre à jour. Alors moi je vais pas faire les mises à jour, vous voyez qu'il y en a 438, si je commence à les faire ça va prendre trop longtemps, mais je vous conseille de faire les mises à jour dès que vous avez récupéré votre système Ubuntu. Pour ça on fait installer les mises à jour. Vous pouvez les vérifier aussi, ou vous pouvez avoir la description des mises à jour complète. Donc vous pouvez voir si vous voulez la description des mises à jour. Autrement, vous pouvez les paramétrer. Donc au niveau des paramètres, vous allez avoir plusieurs styles de paramètres. Vous pouvez vérifier automatiquement tous les jours ou tous les 2 jours, par semaine, toutes les 2 semaines ou jamais. C'est au choix. Pareil pour ici, vous pouvez les afficher immédiatement ou télécharger automatiquement. Alors ça, je vous conseille pas trop de mettre en téléchargement automatique, vérifiez-les quand même, c'est un choix à faire. De là, le panneau des mises à jour, vous avez l'authentification, donc ça c'est toutes les clés de signature, les clés de registre, on pourrait appeler ça comme ça. De là, nous pouvons soumettre les statistiques sur l'utilisation des paquets, donc ça vous n'êtes pas obligé, c'est pour l'envoyer à Ubuntu pour pouvoir qu'ils améliorent l'interface de leur système d'exploitation. De là, pareil, on peut voir d'autres logiciels, les logiciels qui sont empaquetés ou les partenaires de Canonical avec les codes sources. Si vous voulez, vous pouvez les cocher et de là, vous aurez plus de choses. Voilà, on va cocher tout ça et on peut aussi en ajouter. Donc si on a envie d'ajouter tout ça, on va pouvoir les ajouter directement. Donc là il nous dit la ligne apt-get est composée du type du composant du dépôt de logiciel. Donc on peut rajouter des dépôts de logiciels si on en a envie. Ça fera l'objet d'un tutoriel. De là pareil, tout est coché de base, on laisse comme ça de base. Donc là, le gestionnaire est en train de se remettre à jour, voilà, et c'est parti. Donc on va fermer tout ça, donc faites les mises à jour. Nous allons voir maintenant les applications au démarrage. Donc toujours dans l'engrenage en haut, applications au démarrage. Ici, vous n'aurez pas d'application au démarrage. Moi, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sur mon Mac. La barre que vous voyez en bas là, ça c'est mon Mac. La barre qui est tout en haut, c'est la barre de mon Mac. Et je suis sur une virtual machine, une machine virtuelle. Donc vous voyez VM Virtual Machine. Donc ça me permet de reproduire un bureau Ubuntu sur mon Mac. Si vous voulez des tutoriels par rapport à ça, ils sont sur la chaîne YouTube pour Windows et pour Mac. Mais c'est pas le but de cette explication. De là, on va cliquer sur ajouter. Donc on va ajouter une application au démarrage. On va écrire par exemple LibreOffice. On pourrait bien sûr rajouter un commentaire en dessous. On tape LibreOffice. Là maintenant, on va parcourir l'application. Alors, on pourrait très bien rechercher à partir de là directement nos programmes, ou si vous n'êtes pas sûr au niveau des lignes de commande pour pouvoir lancer votre application, on va aller dans le tableau de bord, on va taper TER comme terminal. On va ouvrir notre terminal et le terminal, on va pouvoir tester
le lancement de nos applications. Pour ça, on va taper tout simplement LibreOffice. Si j'appuie sur la touche Entrée, mon application démarre. Donc vous voyez que là, cette ligne de commande est intéressante. Alors, on va faire croix et on va revenir en arrière. Et là, on va taper la commande tout simplement dedans LibreOffice. Et on va ajouter LibreOffice. On voit LibreOffice avec le petit engrenage et il va démarrer. Pour que le test soit concluant, je vais éteindre ma machine virtuelle. Et de là, on tape le mot de passe de son ordinateur. Donc ça, vous connaissez, hein. Et de là, vous voyez, LibreOffice est en train de démarrer automatiquement tout seul. Voilà comment on configure une application au démarrage qui nous permet de lancer directement nos applications pour un gain de temps. Alors, on va fermer tout ça. Voilà. Et on va revenir dans les applications au démarrage. Alors là, vous avez vu, on a LibreOffice, il vient de se démarrer directement. Pour ça, on pourrait faire modifier si on a envie de modifier ou faire enlever si on veut l'enlever. De là, on clique sur fermer. On a vu les applications au démarrage, on va voir l'affichage. Voilà comment se présente l'affichage. Donc ça, c'est l'écran de votre bureau. Alors moi, les paramètres vont pas être pareils parce que je suis sous une machine virtuelle, mais c'est à peu près identique au niveau de la configuration. Ici, on va pouvoir choisir la résolution. Alors si vous avez des écrans en 24 pouces, exemple Full HDMI, vous allez avoir du 1920 par 1080. Ou autre, vous pouvez avoir de différents formats. Suivant votre écran, il suffit de sélectionner le format. Vous pouvez avoir aussi le mode de rotation si votre écran a la rotation, ou si vous voulez avoir l'emplacement dans votre lanceur, il suffit de sélectionner. Vous pouvez avoir aussi les bords collants, c'est au choix, ou détecter d'autres écrans. Par exemple, si j'avais plusieurs écrans sur mon ordinateur, je clique sur détecter, il va me détecter les écrans. Et on va pouvoir me déplacer nos écrans comme on en a envie pour pouvoir placer nos écrans à notre convenance. De là, vous cliquez sur appliquer, ça va appliquer les paramètres de l'affichage de nos écrans. Donc ça, on a vu tout ça. Et on a les paramètres système. Alors les paramètres système, on va y revenir tout à l'heure. Nous allons voir maintenant comment créer un compte utilisateur. Après avoir laissé les paramètres système de côté, on va aller sur compte utilisateur. Alors là, on pourrait aussi changer de compte utilisateur. On va voir ça après. On fait compte utilisateur. Et là, nous allons pouvoir créer plusieurs comptes. Pour ça, on va cliquer sur déverrouiller. On va taper le mot de passe de son ordinateur. Et là, nous pouvons toucher aux fonctions maintenant. Pour ça, on va créer un compte. Alors là, vous êtes administrateur système. Exemple, papa est l'administrateur système. Et on va pouvoir créer un utilisateur de type compte qui va s'appeler enfant 1. On clique sur créer. Et là, on va créer un compte pour notre enfant. Ici, on va pouvoir lui mettre en connexion automatique si on en a envie, ou on va pouvoir lui éditer son mot de passe. Donc compte désactivé, je ne sais pas si vous avez vu ici, on clique sur compte désactivé. Là, on laisse définir un mot de passe. Maintenant, on tape le mot de passe pour l'utilisateur. Donc le mot de passe est bien là, on pourrait afficher si on veut le mot de passe. On clique sur modifier. Nous avons attribué un mot de passe à notre compte enfant. On pourrait rajouter un deuxième compte qui va être enfant 2, si on a plusieurs enfants à la maison. Et de là, on clique sur compte activé. On tape le mot de passe, on clique sur modifier. Alors c'est compte désactivé, je viens de dire activé, mais c'est compte désactivé. Dans ce fond, vous l'avez vu, ça fait 2 fois. Je pense que vous avez compris. De là, on va reverrouiller tout ça. Donc là, on ne peut plus avoir accès aux paramètres. Et ce qu'on va faire, on va fermer la session. Donc ici, on pourrait changer de compte utilisateur directement ou fermer la session, c'est au choix. Nous allons voir les deux. On va changer de compte utilisateur. Ici, on voit bien qu'il nous demande le mot de passe de notre ordinateur. Donc si on était le compte papa, papa égale Netarmix pour être plus simple, et on va aller sur le compte enfant 1. On va taper le mot de passe du compte enfant 1, on clique sur entrée, et nous allons avoir un compte spécial enfant. Excusez-moi, vous voyez que là nous avons notre enfant 1 qui est connecté, on a fait changer de compte. Ici, on pourrait aussi faire fermer la session. Donc là, je ferme la session enfant, voilà.
Et on va passer cette fois-ci sur enfant numéro 2. Donc on tape le mot de passe, entrée. Ici, on voit bien qu'on est sur enfant numéro 2. Mais on voit toujours que la session n'avait pas été fermée au niveau du compte principal. Donc vous avez vu la différence quand j'ai fait changement de compte, la session principale ne s'est pas fermée. Et quand j'ai fait fermer la session, j'ai automatiquement fermé la session de l'enfant. Donc là, vous pouvez voir, l'enfant a bien été fermé en faisant fermer la session. Nous allons fermer l'enfant 2 en fermant la session, donc fermer la session, et on clique sur fermer la session. De là, nos comptes utilisateurs seront bien déconnectés. Donc à bien retenir la petite subtilité à ce niveau-là. Voilà, on est repassé ici, et de là, on va aller re-rentrer dans la session administrateur. Ici, on peut voir qu'il n'y a que la connexion, le compte administrateur qui est activé. On a vu comment on fait les changements de compte, donc c'est au choix, si vous voulez changer de compte mais garder votre session active. De toute façon, il vous demandera un mot de passe à chaque fois, donc vous pouvez faire ça. Si, exemple, votre enfant vous dit « je veux aller sur internet 2 minutes », vous pouvez faire un changement de compte utilisateur. Et si vous voulez fermer votre session parce que vous n'allez plus utiliser votre ordinateur, vous allez faire fermer la session. De là, on a vu le paramètre des comptes. On va regarder à côté. Nous avons le calendrier. Alors, vous avez un calendrier qui est ici. On pourrait regarder bien sûr les mois en déplaçant ici, ou là les années si on en a envie. On peut faire un réglage de l'heure et de la date. Ici, vous choisissez votre lieu. Vous pouvez choisir le fuseau horaire. Donc là, nous, on va laisser sur Paris. On pourrait régler l'heure automatiquement ou manuellement. Donc là, vous voyez qu'elles sont identiques entre mon Mac et le Ubuntu. On va laisser ça comme ça. Mais on pourrait régler ici. Idem pour l'horloge. On pourrait régler l'horloge si on en a envie. On pourrait afficher tout ça. Vous voyez que là, c'est en train de rajouter des options dans le menu en haut. Donc regardez bien ici, à ce niveau-là où il y a mon curseur de souris, ça va ajouter le format de date. Donc vous allez avoir une date complète ou une horloge sur 12 heures si vous vous trouvez en Amérique, par exemple, ou autre. Ici, on pourrait mettre le calendrier mensuel, inclure les numéros. Donc ça, c'est des petites options d'affichage que vous pouvez rajouter à chaque fois. De là, on va fermer. Et vous allez voir que là, tout d'un coup, on a rajouté des options, que ce soit UTC ou sur Paris. On a rajouté pas mal d'options. Ici, nous avons le volume de notre ordinateur. Là, on va pouvoir couper le son directement. Vous voyez que là, il s'est coupé. Il y a la petite croix devant. Il est entièrement coupé. Ici, nous allons pouvoir le réactiver directement. Pas besoin de recliquer sur couper le son. On augmente la barre suivant ce qu'on a envie de faire. Ici, on pourrait mettre play directement pour jouer des sons qui sont dans notre Rhythmbox. Donc, on va cliquer sur le bouton. Voilà, Rhythmbox est en train de s'ouvrir. Et de là, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs choses. Alors ici, on a les listes d'attente. Ici, on a toutes les musiques qui sont dans notre ordinateur. On a les podcasts. Alors bien sûr, on pourrait ajouter des flux ou des musiques ou des radios. Ici, les radios sont préconfigurées. On peut chercher dans la liste de stations de radio, par exemple, on tape, je sais pas moi, Fun Radio, on voit qu'il n'y a pas Fun Radio. Mais on pourrait, exemple, rajouter la nouvelle radio. Donc, clic droit en plein milieu, nouvelle radio Internet. Il suffit d'entrer l'URL de la radio et de là, vous pourrez écouter directement la radio à partir de là. Idem pour les podcasts, on fait clic droit, nouveau flux de podcast. Donc ici, vous rentrez l'URL de votre podcast. À l'intérieur, l'URL http www, etc. Où on pourrait mettre à jour tous les flux des podcasts. Par exemple, vous êtes abonné au podcast d'un grand DJ, on va dire, ou d'une radio. Vous allez pouvoir mettre à jour les flux et avoir les derniers podcasts de la radio. Ici, vous pouvez avoir un compte sur Last.fm si vous voulez. Vous créez un compte chez Last.fm, vous vous connectez et de là, il va se connecter à Last.fm. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous vous rendez sur le site de Last.fm. Moi, ici, ma connexion Internet est volontairement coupée. On n'aura pas Last.fm, mais vous pouvez. De là, pareil, on peut avoir aussi Libre.fm, c'est au choix, ou la boutique Ubuntu One. Et là, vous pouvez voir
Alors, s'il a bien envie, voilà. Ici, vous pouvez voir pas mal de choses. Donc, vous avez les artistes, vous avez tout. On pourrait taper, exemple, des artistes. Il suffit de taper à l'intérieur. Et là, vous voyez David Guetta qui est directement là, dedans. Donc, on va pouvoir retrouver les musiques de David Guetta. Il suffit de cliquer dessus. Et de là, on voit tous les singles de David Guetta, ainsi de suite. Par exemple, on aime bien Love Is Gone. On clique dessus et on va pouvoir télécharger tout ça. Bien sûr, c'est payant. Donc vous avez juste à cliquer sur Download et une fois que sur Download, il va vous demander de payer pour avoir la musique. Donc après on pourra avoir le top ou les musiques récentes et ainsi de suite. En haut vous cliquez sur Play, ça va permettre de lancer la musique. Là vous aurez la longueur de la musique ici, donc vous allez pouvoir décaler par rapport à la première minute ou aller à la deuxième minute si vous aimez le passage de la deuxième minute et ainsi de suite, ou passer d'une musique à l'autre, vous voyez démarrer la lecture du morceau suivant ou du morceau précédent, ou faire une boucle par rapport à ça, c'est au choix, ou jouer en version aléatoire. Ici on peut régler notre volume à partir de là directement. De là, on a fait le tour de notre Rhythmbox. Alors, ça va vous permettre justement de pouvoir écouter votre musique à partir de là directement, mettant play. Ici, vous avez le bouton play pour lire la musique. Ici, vous pouvez faire suivant. Il va rechercher un morceau précédent. Alors, nous, vous voyez que là, il n'y a pas de morceau, donc il vient de s'ouvrir pour nous dire choisissez un morceau. Ici, nous avons les réglages du son. Alors, ici, vous avez les sorties et les entrées. Quand on veut sortir de la musique pour les envoyer par exemple sur notre chaîne IFI, on a une carte son qui est intégrée à notre ordinateur. Nous allons pouvoir régler notre carte son ici. Et de là, nous allons pouvoir régler la sortie du son par rapport à notre chaîne IFI. C'est-à-dire, ici on va mettre la balance sur le côté gauche, il n'y aura que les enceintes de gauche qui vont marcher ou les enceintes de droite qui vont marcher. Idem pour la fondue ou le caisson de basse si vous en avez un. Vous pouvez mettre tester le son ici. On peut augmenter aussi le niveau du volume sonore par rapport à là, ou on peut mettre en muet si on en a envie. Donc idem pour les entrées, par exemple ici on voit le microphone, on pourrait régler le microphone à partir de là, donc on pourrait mettre en plus si on veut amplifier le volume de notre microphone. Et pareil, ici on peut toucher la sortie, ici on voit les niveaux d'entrée, donc moi mon microphone n'est pas détecté parce que je suis en train de vous faire le screencast vidéo, si je le déconnecte vous allez plus entendre, mais autrement vous comprenez le principe pour pouvoir justement paramétrer votre microphone, ou ça peut être autre chose, ça peut être un casque audio vous avez, ou plein d'autres choses. Ça peut vraiment être au choix, hein, suivant ce que vous avez comme matériel. De là on peut définir les volumes d'alerte si on en a envie, donc ça va être le volume d'alerte au niveau des bruits de Ubuntu. On peut le mettre plus fort, moins fort, ou autre, hein. On a le choix entre 3-4 volumes, ou on peut voir après les applications ici, mais il n'y a pas d'application pour le moment. De là, on a vu les paramètres au niveau du son. Ici, nous avons les connexions à partir du réseau. Là, on voit qu'il est activé sur le réseau. On a les informations sur notre connexion. On peut modifier les connexions. Donc, on va cliquer sur modifier les connexions. Ici, vous voyez le mode FIDAIR. Si vous êtes en Wi-Fi, vous allez pouvoir gérer le mode Wi-Fi. Ou si vous avez une connexion sur mobile, vous pouvez. Ou si vous utilisez un VPN. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un VPN, un petit tour sur Wikipédia et vous tapez VPN Wikipédia dans votre barre Google et vous allez avoir la description du VPN qui veut dire Virtual Private Network. Ça veut dire que vous aurez des connexions encryptées, sécurisées pour communiquer sur Internet. Pareil, si vous voulez ajouter la DSL, vous cliquez sur ajouter, hein, pareil pour le VPN, exemple, vous voyez protocole de tunnel, hein, et de là on va créer, et de là il va nous demander l'adresse de passerelle, le nom d'utilisateur, et ainsi de suite. Donc les fournisseurs VPN sont sur Internet, de là vous aurez l'adresse de la passerelle, vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Voilà, très simple d'utilisation. On peut avoir aussi le mode avancé si on en a envie. C'est au choix. Donc ça c'est pour tout ce qui est paramètres réseau. On peut rajouter aussi un paramètre réseau si on en a envie. Et de là, vous avez juste à rajouter tout ça à l'intérieur pour pouvoir vous connecter. Mais normalement, il va le détecter tout seul et se connecter automatiquement. De là, on a vu tout ça. Ici, nous avons le client messagerie. Alors, le client messagerie, comment il marche? Ici, vous voyez que là, je suis en disponible. Donc là, on est sur hors-line, normal, parce que le compte n'est pas mis. On peut se mettre en disponible, en absent, en occupé. On a les messageries instantanées. Donc si on clique dessus, voilà, il nous demande de configurer un compte. Alors, ça peut être plusieurs choses au sein de notre Ubuntu. Donc là, vous allez avoir tous vos comptes qui seront ici. Donc on pourrait définir un compte au hasard, voilà, avec le pseudo, et de là, on clique se connecter.
Donc là, il est en train de rechercher les personnes qui sont à proximité. Vous voyez que moi, c'est la Nethermix Ubuntu, hein, avec un alias comme ça. Donc si vous voulez ajouter un nouveau compte, vous pouvez, vous êtes un client Jabber, donc un compte Jabber. Bien sûr, on peut sélectionner la liste de comptes à partir de là. Ça pourrait être une discussion à partir de Facebook, de Google Talk ou tout autre service ici directement. Donc pour ça, il suffit d'indiquer votre identifiant et votre mot de passe. Ça pourrait être par exemple pour une discussion Facebook, quel est votre nom d'utilisateur Facebook et votre mot de passe Facebook. Donc c'est vraiment au choix, vous pouvez ajouter différents comptes suivant les différents services proposés par Mfati. Donc voyez la liste de services, il y a pas mal de services pour se faire plaisir. Donc ça c'est très simple, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous configure un compte pour ça. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, hein. De toute façon, sur toute la vidéo, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander, je suis là pour ça. De là, on peut modifier les paramètres de connexion de notre compte si on en a envie, ou passer en mode avancé si on en a envie. C'est vraiment au choix, ou on peut le mettre en hors ligne si on en a envie, c'est vraiment au choix, ou le connecter, vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc là, il est connecté, vous voyez que je suis en mode, excusez-moi, disponible, on peut mettre un message personnalisé si on en a envie. Donc voilà, moi je tape n'importe quoi, c'est pour vous faire comprendre, hein. De là on peut faire en occupé, on peut avoir un message personnalisé quand on est occupé, quand on est absent pareil, hors ligne. Là on voit bien qu'on est en ligne, si on revient ici en haut, on voit qu'il s'est mis sur disponible. Si je me mets ici sur occupé, on est en occupé, pareil ici pour absent, on est en absent. Voilà, après on pourrait configurer aussi le microblogage si on en a envie de la fermer. Donc vous avez vu pour la configuration au niveau des comptes et là pour la configuration au niveau du microblogage. Voilà. Par exemple ici, nous avons Twitter. Donc on va pouvoir ajouter un nouveau compte Twitter, que ce soit Facebook ou Indica. De là, on va prendre un compte Twitter, on clique sur ajouter. On va pouvoir autoriser le fonctionnement avec Twitter, on clique sur autoriser. Donc là, c'est bien autorisé, c'est tout bon. Là, on peut recevoir les messages, envoyer les messages ou associer une couleur à notre compte. Alors, hop, il est fait un petit plantage, collecte des informations. Donc là, il est en train de collecter. De là, on a choisi notre couleur, ça pourrait être n'importe quelle couleur, hein, c'est au choix, et on va faire un plus. Donc en faisant le plus, vous voyez qu'on revient à l'identique, on met ajouter, voilà, autoriser. Donc bien sûr, il faut définir avant les comptes dans l'autre partie qu'on a vue tout à l'heure pour pouvoir que ça marche. Vous avez vu que là, alors là, il est en train d'afficher le rapport, mais il n'y a pas de connexion. Donc là, si vous avez défini votre compte avant que ça soit Twitter ou Facebook, vous allez pouvoir directement discuter à partir de là. Alors moi, j'ai pas de compte de base pour vous faire voir l'essai, mais autrement, c'est très simple d'utilisation, hein. Vous avez l'accueil, les messages, tous les messages, tous les commentaires, du moins c'est des commentaires envoyés, vous allez pouvoir recharger, ou les pièces jointes, ou les recherches, ou les utilisateurs, ou ajouter un nouveau message. Il suffit de cliquer en haut à droite, et de là, vous ajoutez votre message, et vous cliquez sur envoyer, il va envoyer directement. Bien sûr, il faut connecter tous vos services pour pouvoir que ça marche. Donc, d'abord, on crée le messagerie instantanée, ensuite, on vient ici. Et là, vous voyez que vous aurez directement mettre à jour le statut pour rafraîchir votre compte Twitter pour avoir le nombre de messages, les réponses, et les messages en privé. Maintenant, nous allons voir le compte courriel. Pour ça, on clique dessus et Thunderbird s'ouvre. De là, on va l'utiliser en tant que courrier électronique. On clique sur OK et nous allons configurer un compte à l'intérieur de notre Thunderbird. On a plusieurs choix, soit on met voir les paramètres pour ce compte, soit créer un nouveau compte. Nous, c'est ce qui va nous intéresser. Donc on clique sur créer un nouveau compte. Ici, vous pouvez avoir par un fournisseur de messagerie directement une boîte email, ou vous pouvez passer cette étape et utiliser une adresse de messagerie existante. Ici, nous allons écrire son nom et son prénom. Alors c'est au choix, vous pouvez mettre un nom comme vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. On va écrire le mot de passe, du moins l'adresse email dans le champ. Donc on va faire ça pour Gmail, vous allez avoir une bonne base, vu que Gmail est la boîte email la plus sécurisée. Et de là, on va écrire le mot de passe. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur continuer. Il va rechercher les paramètres par rapport à notre fournisseur de messagerie.
Alors, faut le laisser faire, le temps qu'il recherche. Voilà. Ici, il nous dit la configuration n'est pas bonne. Alors, nous allons configurer justement pour avoir notre Gmail. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est faire ça pour du POP. On aurait le choix entre POP ou IMAP, c'est au choix. De là, on va mettre, alors nous en POP, on va se mettre sur un port 995 qui va être en autodétection sur une mot de passe normale. Regardez bien la configuration que j'utilise pour pouvoir faire tout ça. Ici, on va faire en SMTP et on va se mettre sur le port 565. 465 du moins. Et de là, nous allons se mettre en Start TLS. Du moins, on va peut-être, ouais, si on va le laisser comme ça. Et de là, on va se mettre en retester. Et peut-être en mot de passe normal ici, ouais, plutôt. Et de là, on va le laisser détecter. Normalement, il va prendre la configuration de notre compte Gmail. Donc, regardez bien, pour avoir Gmail, comment on fait. Alors, faut le temps qu'il contacte le serveur. Et là, il met les paramètres suivants ont été trouvés en sondant le serveur indiqué. Ça veut dire que notre compte Gmail est bien maintenant connecté à notre Thunderbird. On va pouvoir mettre terminé. Et là, il va nous récupérer tous nos fichiers. Voilà, le nouveau message est bien là. Donc, ce qu'on va faire, on va relever et vous allez voir la notification. Donc là, il va le télécharger et voilà. Et là, vous pouvez voir la notification directement du message envoyé. Donc voilà, ici on pourrait voir les deux messages ici. Alors si on veut, vous pouvez voir, voilà les messages. Voilà à quoi ressemblent les messages. Excusez-moi. Donc vous voyez que là maintenant on peut, si on veut répondre, on peut transférer, archiver, mettre en indésirable ou supprimer. On pourrait faire aussi d'autres actions. À partir de là, c'est au choix. Donc là, on a vu pour Thunderbird comment ça marchait. Après, on pourrait avoir d'autres mails. Hein. Là, vous voyez ici, nous avons le contenu de l'email. Donc, on va baisser tout ça. Et voilà. Alors de là, nous avons plusieurs catégories. On peut mettre des petites épingles si on en a envie, ou des petites étoiles parce qu'on aime ce mail. On peut les classer par date si on en a envie, par expéditeur. Vous voyez les expéditeurs. On peut aussi très bien relever les messages, donc relever tous les nouveaux messages. Donc si on a plusieurs boîtes, on peut très bien faire ça pour ça. On peut avoir autant de comptes qu'on a envie. Si on veut des comptes, on va en haut, on fait non, c'est fichier relevé nouveau. Voilà, j'étais en train de chercher. On fait fichier nouveau, compte courrier existant ou compte de messagerie instantanée. Par exemple, la messagerie instantanée, ça pourrait être Twitter, Facebook ou des choses comme ça. Là, on a le compte courrier existant. Donc, si on fait un compte messagerie instantanée, vous voyez qu'on a Twitter, Facebook, Google, et c'est le même principe. Il suffit de taper son adresse électronique et de là, vous allez pouvoir créer pour votre compte Twitter, Facebook et autres. Et vous retrouvez ici dans le compte chat. Ici, vous aurez sur colonne de gauche vos comptes. Sur colonne de droite, les messages directement. Donc, vous cliquez sur démarrer si vous voulez à partir de là. Et vous avez le même assistant qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Ici, vous allez pouvoir mettre en disponible ou indisponible. Et voilà, vous pourrez gérer vos comptes Twitter, Facebook, ainsi de suite à partir de là. Ou repasser sur l'onglet directement ici. On peut aussi écrire un nouveau message. Vous voyez que là, c'est une interface, du moins une fenêtre qui s'ouvre pour écrire tout ça. Ici on a l'expéditeur. Là on va mettre pour, donc ça pourrait être pour une adresse, mon adresse email .com par exemple, et là vous écrivez l'adresse email de votre destinataire, vous écrivez le sujet, et là vous écrivez le texte, bien sûr vous allez pouvoir utiliser l'éditeur qui est ici, toucher à tout ça, ajouter des petits smileys, et voilà, ou des photos directement là. Voilà, de là on peut faire l'orthographe, vérifier de l'orthographe si on en a envie, vérificateur d'orthographe intégré, pièce jointe, on pourrait joindre par exemple des photos de notre ordinateur ou autre directement dedans. On peut jouer aussi sur la sécurité, on peut chiffrer le message, signer numériquement le message ou voir les informations de sécurité. On peut aussi l'enregistrer si on en a envie, ou on clique ici pour envoyer notre message. De là, vous avez tout pour envoyer des messages. De là, on a les adresses aussi, vous allez avoir un carnet d'adresses.
Alors comment se présente le carnet d'adresse? Voilà le carnet d'adresse. Ici on va mettre un nouveau contact. Vous écrivez son nom, son prénom, vous écrivez tout ça, domicile, fax, ainsi de suite, vie privée, les adresses professionnelles. Vous avez tout un tas de champs à remplir pour pouvoir paramétrer tout ça. Et de là vous cliquez sur OK. Nous avons notre nouveau contact qui est ici. On va en créer un deuxième. Donc ce coup là je vais l'appeler AAA. Voilà, on a le contact AAA. On pourra avoir le contact ZZZ. Et là vous voyez tous vos contacts. Donc dès que vous cliquez dessus, vous aurez tout affiché avec le pédigré. Donc on va en faire un relativement complet. On va l'appeler DDD. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça. Donc pour faire des raccourcis clavier, vous pouvez utiliser CTRL C, oui, CTRL C, CTRL V, CTRL X, CTRL C copier, CTRL V coller, CTRL X supprimer. Par exemple, je surligne tout, je fais CTRL X, là je fais CTRL V. Là quand je veux copier tout le monde, je fais CTRL C. Donc vous utilisez ça, là je fais que du CTRL V par exemple pour aller plus vite, hein, je m'embête pas, CTRL V. Voilà. Donc là on remplit les champs, c'est vraiment pour vous faire voir ce que ça va donner et comment ça va être classé, hein. Et comme ça voilà, on en a assez. Il nous dit. Qu'est-ce qui va pas? Alors il nous a parlé de domaine. Page web. Oui. Donc c'est là où ça va pas. L'adresse électronique. Ah oui. Alors on va mettre une adresse électronique @.com. Voilà. Et de là, vous avez donc les infos de DDD. Et là, vous voyez, vous avez tout de A à Z sur votre contact. Vous pouvez avoir aussi le plan d'accès directement, hein. Vous cliquez dessus, il va se connecter direct. Et là, vous avez à avoir au plan d'accès. Donc là, bon, moi, j'ai mis n'importe quoi, hein. C'est vraiment du pur n'importe quoi pour vous faire comprendre et que vous voyez comment les données s'organisent. Donc, vous allez avoir tout directement sans vous embêter pour gérer vos contacts. C'est vraiment très, très pratique. De là, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre par rapport à ça? Vous avez les contacts personnels, les contacts ici, vous allez pouvoir faire, alors, clic droit ici, en plein milieu dans le blanc, nouvelle liste. Là, on va pouvoir ajouter un nom de liste, ça voudrait dire, on va l'appeler, voilà, M, et de là, on va avoir des noms de listes. Donc là, vous avez des listes, et vous allez pouvoir lister vos contacts à l'intérieur des listes. C'est au choix. Donc on peut aussi passer par en haut, nouvelle liste, sur les adresses collectées, les adresses personnelles, on peut les rajouter où on en a envie, pour faire des listes personnalisées de nos contacts, c'est au choix. Donc dans ces listes personnalisées, par exemple, on pourrait avoir ici dans les adresses personnelles, on pourrait mettre, je sais pas moi, une liste famille, une liste amis, et voilà, hein, de quoi faire des petites listes bien sympas et organiser tout ça. Bien sûr, on peut gérer la propriété de nos listes, on peut les renommer, ainsi de suite, très facilement. De là, de toute façon, vous avez ici, on peut écrire si on en a envie. Vous voyez qu'on peut envoyer une rédaction de mail directement à partir de là, ou faire supprimer si on en a envie. Si on est sur un des pseudos, là on peut supprimer. Donc vous voyez, là je clique supprimer, il me demande, je clique OK. De là, nous avons en haut aussi des paramètres. Alors les paramètres en haut, ils nous servent au niveau d'un petit peu de tout. On peut mettre un contact, une liste de diffusion, un carnet d'adresses, un annuaire LDAP. Donc la liste de diffusion, vous avez vu, c'est ce qu'on a fait il y a 2 secondes. Donc la liste au niveau de la diffusion. Ici, hop, on va rajouter une liste. Donc là, on rajoute des listes à l'intérieur. Et grâce à tout ça, on va pouvoir faire autre chose. Donc vous voyez les listes, elles sont groupées par 2 petits icônes là. Là, il y a 2 petits icônes, ça vous permet de savoir que ça c'est une liste. On pourrait aussi faire un carnet d'adresses. Donc là, on va l'appeler VVV. C'est pour que vous compreniez bien. Voilà. Et là, on a rajouté encore un carnet d'adresses. Donc vous allez pouvoir avoir un carnet d'adresses personnel comme un carnet d'adresses professionnel. Et de là, vous allez avoir plusieurs carnets d'adresses. Donc ça, on a le personnel, là on aurait le professionnel, et là on pourra avoir un carnet d'adresses amis, par exemple. C'est vraiment au choix. Donc je vous les édite pas, hein, mais je vous les dis oralement pour que vous compreniez les subtilités du truc. Parce que autrement, bon, ça me prendrait du temps que là j'appuie sur les touches sans trop taper, et ça va super vite. De là, on pourrait faire un aperçu de la fiche avant l'impression. On pourrait les imprimer, bien sûr, hein. On peut avoir un aperçu du carnet avant l'impression. Autrement, on a les modes excusez-moi, d'édition. On peut supprimer le carnet d'adresse si on en a envie, ou les préférences. Ici, on a toutes sortes de préférences qui sont
réglable. Donc après, bon, ça c'est des petits paramètres que vous pouvez régler si vous voulez, la couleur du texte, la couleur du fond, et ainsi de suite, la taille de police, ça c'est vraiment quelque chose que vous pourrez personnaliser. Ici pareil, hein, au niveau des rédactions, on a des adressages ou des orthographes, vous allez pouvoir personnaliser tout ça. Pareil ici pour la messagerie instantanée, vous personnalisez vraiment tout. Donc là on est dans Thunderbird, hein, on n'est pas dans le carnet de contact, on est dans les préférences de Thunderbird, c'est marqué en haut, hein. Donc voilà. Donc de là, vous avez vraiment pas mal de trucs. Ici, vous voyez que carnet d'adresse, lui, les seules options qu'il a, elles sont ici, hein. Donc je vais me remettre ici, ça sera plus compréhensible. Voilà, on était ici dans les paramètres. Paramètres de compte, on peut aussi accéder à tous les comptes ici. Donc ici, vous allez avoir, je sais pas moi, une cinquantaine de comptes, hein, par exemple. De là, vous allez pouvoir gérer vos comptes, exemple les noms, ou un texte de signature. Excusez-moi. Le texte de signature, quand vous allez envoyer un mail, exemple en bas du mail, vous allez avoir un texte qui va être commun, par exemple, je sais pas moi, je vais mettre mon prénom, mon adresse, mon téléphone, et ainsi de suite. Et ça, à chaque fois que vous allez signer vos mails, il y aura toujours votre prénom, votre adresse et votre téléphone en bas de votre mail. C'est au choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ou j'aurais pu aussi mettre mon email. Donc on pourrait signer tous nos mails. À partir de là, pareil pour l'organisation, on va pouvoir mettre l'organisation qui s'appelle NetArmix. De là, une fois qu'on a fait ça, on clique sur OK et voilà. On a au niveau de l'affichage, on va pouvoir passer. Alors ouais, l'affichage, bon ça c'est la disposition, c'est au niveau des petits panneaux. Vous allez avoir en plus, bon ça c'est au niveau de toute façon de l'affichage, hein, c'est comme si on veut afficher la date ou les choses dans ce style. De là, on a le prochain, donc message suivant, message précédent, les dossiers, le chat, vous avez tout, et de là, après c'est d'autres choses par rapport aux nos messages, hein, vous voulez envoyer un nouveau mail, répondre à tous, transférer, ou des choses dans ce style. Ici on a le carnet d'adresse, les modules complémentaires, toutes les choses. Après bon, je vous laisse découvrir tout ça, c'est des petites choses en plus. Qu'est-ce que je vous ai pas montré d'autre par rapport à Thunderbird? Pour clôturer notre Thunderbird, on peut faire clic droit ici, personnaliser. Donc là on va pouvoir personnaliser et là vous allez voir que on va pouvoir ajouter des petits icônes. Ça veut dire que là je prends mon icône, je le glisse et là vous voyez une barre noire qui se met. Là bas si je le glisse, on voit classer et de là vous allez pouvoir organiser comme vous en avez envie si vous voulez votre Thunderbird. Donc vous allez pouvoir ajouter tous les icônes que vous voulez, mettre des séparateurs et ainsi de suite pour optimiser l'ergonomie de votre Thunderbird. Voilà pour Thunderbird. Je vais vous faire voir aussi autre chose. Vous allez pouvoir, alors ici, là, on ne le voit pas, mais s'il y avait eu un relevage de boîte aux lettres, on aurait pu voir tous les chiffres intégrés, comme ici, hein, la même chose que là, on aurait pu voir tous nos mails directement. Voilà pour toute cette partie-là. On a fait déjà pas mal de choses. On va voir maintenant toute la partie gauche. Passons maintenant à la partie tableau de bord. De là, nous allons aller sur le tableau de bord. Ici, on va pouvoir rechercher nos applications, comme en tapant TH, Thunderbird ou Para pour paramètres système. C'est au choix, on va pouvoir avoir accès à tout. Par exemple, les paramètres système. Donc ici, on a accès aux paramètres système depuis notre tableau de bord, mais on aurait pu avoir accès aux paramètres système par une autre méthode en faisant clic droit sur notre bureau. Donc vous voyez qu'on peut modifier l'arrière-plan de notre bureau. Donc là vous choisissez votre arrière-plan, vous pouvez le mettre suivant le radiance ou contraste, vous pouvez changer les choses, hein, les valeurs. De là vous voyez ça change entièrement. Donc on va laisser comme ça. De là on pourrait utiliser par rapport au dégradé, on a le choix entre plusieurs dégradés, vers le bas, vers la droite. C'est au choix, on pourrait mettre plus si on veut avoir plus de dégradés, il suffit de les importer et de là vous allez pouvoir avoir vos dégradés. Autrement on peut revenir aussi aux paramètres système. Alors je sais pas si vous avez vu, on va mettre modifier l'arrière-plan et on va se remettre déjà en arrière-plan de base, voilà. Et là on a un panneau tous les paramètres. Donc on revient ici et là on peut avoir le panneau paramètres comme on a vu ici en tapant para, donc paramètres système qui est le même panneau que ça. Autrement on pourrait l'avoir autrement. Ici, nous avons clic droit, donc tout à l'heure on a zappé ce menu, en cliquant ici sur le petit engrenage, le bouton arrêt de l'ordinateur plutôt, et de là vous allez voir les paramètres système ici tout en haut, donc on clique et on revient au même menu. On a trois façons différentes pour avoir accès à tout ça. Donc au paramètres système pour gérer notre système. Donc là on peut faire des recherches d'applications quand on connaît les noms des applications. Ici, on a les applications utilisées récemment, les disponibles au téléchargement ou les installées. De là, on clique dessus, on va voir toutes les applications installées sur notre ordinateur de base.
Bien sûr, on va pouvoir en rajouter, on verra ça tout à l'heure. On peut filtrer, excusez-moi, les résultats si on en a envie par type d'accessibilité, bureau, internet, multimédia, ou par évaluation, hein, si vous voulez mettre des évaluations à vos petits logiciels, si vous voulez mettre des petites annotations ou autres, hein, n'hésitez pas à mettre des annotations. De là, vous pouvez gérer aussi tout ce qui est dossier à partir de là, vous allez les dossiers directement, vous allez pouvoir les filtrer, hein, autrement vous enlevez le critère de filtrage, c'est au choix. Ou vous pouvez rechercher directement à partir de là. Donc ça c'est la barre d'accès rapide, c'est le moteur de recherche de votre Ubuntu, hein. Il y a vraiment tout dedans. Pareil pour les musiques, moi j'ai rien dans la librairie musique, mais vous allez pouvoir filtrer tout ça par année, par country, vous pouvez les ranger facilement. Pareil pour les vidéos, vous avez les vidéos, les vidéos YouTube, tout ce que vous voulez. Bon, je pense qu'on a fait le tour du tableau de bord, vous avez compris le principe du tableau de bord. Par exemple, ici, il nous dit en ligne, on voit 23 résultats, et là, on va avoir une sélection directement des vidéos. Donc, si je clique sur une des vidéos, ça va lancer directement Google, YouTube, et ça va nous envoyer directement sur la vidéo. De là, on a vu, alors, ce tableau de bord, maintenant, le système de fichiers. Chose très importante. Donc, on reviendra tout à l'heure sur les paramètres système, hein, pour pas trop vous troubler. Là, nous sommes dans le système de fichiers de Ubuntu, le petit dossier personnel. Ici, on peut avoir tout. On pourra cliquer sur bureau et avoir tout de A à Z qui comporte notre bureau. Ou avoir nos documents, nos images, nos modèles, les musiques, les publics. Du moins, alors ça c'est tout ce qui est partage, ça c'est le téléchargement, là les vidéos et là les exemples. Par exemple, si je fais clic droit sur mon bureau, créer un nouveau document, donc un document vide, je peux aussi créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier que je vais appeler n'importe comment. De là, on a créé notre dossier, mais on aurait pu créer aussi clic droit, hein, sur notre bureau, là, dans le vide, on fait clic droit, document vide. De là, on édite des documents. Si je clique sur mon bureau, on voit bien ici les deux dossiers, le dossier et le fichier que je viens de créer il y a 2 secondes ici. Alors ça pourrait être idem pour là, on fait clic droit à l'intérieur, créer un nouveau dossier. Ici, je vais l'appeler n'importe comment. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais aussi créer un document. Hein, clic droit dans le blanc, toujours. Clic droit, document vide. Donc, je donne un nom, un mot de document. Ou on pourrait aussi le partager par rapport à Ubuntu One. Hein, on verra ce que c'est Ubuntu One plus tard. De là, on peut aussi avoir la restauration des fichiers manquants ou ranger les éléments. Par exemple, on pourrait les trier par nom. Ils sont déjà triés. Donc, ce qu'on va faire, on va les trier par taille, et là vous voyez que c'est dans le désordre et on pourrait les ranger par nom. Donc le clic droit dans le blanc nous permet de gérer tout ça. Donc si vous êtes utilisateur de Windows, d'Apple ou autre, c'est l'identique, tous les ordinateurs marchent comme ça. Clic droit dans le blanc, ça nous permet d'avoir des options dans nos dossiers. De là on fait zoom avant si on veut zoomer par rapport à nos fichiers, ou zoom arrière, c'est au choix, ou mettre en taille normale. Donc je rappelle, clic droit dans le blanc permet d'ouvrir le panneau contextuel d'options pour gérer nos options. On va aussi dans propriétés. De là, on peut voir qu'il nous reste de l'espace libre dans notre ordinateur. Donc il nous reste 23 Go. De là, il nous indique l'emplacement où on se trouve actuellement. Donc si vous êtes utilisateur de Windows, c'est comme si vous faites propriété, ça revient exactement au même. Ici, on voit que le propriétaire, c'est NetArmix. Là, on va pouvoir avoir accès à des réglages au niveau des permissions, des exécutions et des accès au dossier. Pareil pour ici, si vous voulez partager ce dossier, vous pouvez mettre en partage. Donc là, il dit que le service de partage n'est pas installé. On pourrait installer le service de partage. Donc nous, on va pas le faire. On va rester dans les choses simples. Ici, on a vu les options pour créer des nouveaux dossiers, des nouveaux fichiers et ainsi de suite. On pourrait faire une recherche dans la barre qui vient de se mettre en dessous. De là, on tape notre recherche et on tape juste CC. Et de là, il va nous sortir tout ce qui correspond à CC. Ici, on peut revenir en arrière. Donc on revient directement en arrière. Par ici, je rentre dans mes musiques. Je vais pouvoir revenir à partir de là. Ou si je rentre dans mes musiques, je reviens à partir des flèches. Vous voyez que je reviens tout seul. Donc on a le choix, soit par les onglets, soit par les petites flèches. De là, on peut faire aussi clic droit dans la barre en haut. Vous voyez que là, si je fais clic droit, ça m'ouvre encore un panneau d'options. Réduire, maximiser, déplacer. Par exemple, on va maximiser. Vous voyez que là, ça nous a mis en grand. On peut
on va se revenir dans la petite barre. De là, on peut mettre au premier plan, toujours dans l'espace de travail, avoir d'autres options, ou on peut fermer directement. Bien sûr, à chaque fois, vous avez les commandes raccourcies. Si vous voulez utiliser les commandes raccourcies, CTRL ALT plus 0, CTRL super plus up, et ainsi de suite, vous avez les commandes de raccourcis. Ici, nous avons tout reclassé. Donc tout ce qu'on voit ici, là, c'est tout là. Donc vous avez le choix, vous pouvez naviguer par là ou par là, c'est au choix, suivant l'ergonomie que vous voulez emprunter. De là, pareil, on peut avoir accès au système du fichier, donc ça, je pense que c'est plus pour les utilisateurs avancés que des utilisateurs débutants. Et de là, vous avez tout plein de choses à l'intérieur. On va avoir par exemple des réglages. Ça voudrait dire des réglages d'application. Si on va dans le ETC, on va avoir des réglages ici. Donc je vais pas m'étendre trop là-dessus parce que c'est quelque chose de compliqué et là faut vraiment toucher à pas mal de petites choses. Il faut vraiment comprendre toute l'architecture de A à Z, mais quand on est utilisateur débutant, on n'a pas besoin de rentrer dans tous ces systèmes de fichiers. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on est dans Home, et dans Home, vous voyez que là, vous pouvez avoir toutes les sessions qui sont actives sur l'ordinateur, comme les sessions enfants qu'on a créées tout à l'heure, enfant 1, enfant 2, ou NetArmix, qui est administrateur. C'est au choix, hein, vous pouvez passer par là si vous voulez avoir accès aux sessions de vos enfants ou aux sessions des utilisateurs de votre ordinateur. Pareil pour ici, vous avez le menu CD-ROM, donc là il y a rien, c'est normal. Hein. De là on pourrait explorer le réseau et voilà, on a fait à peu près le tour du système de fichiers, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Pour vous faciliter la tâche, je rappelle encore, on peut rechercher directement toutes nos applications à partir de là, ou nos documents, vous voyez je tape CC, ça me ressort mon dossier CC. Donc si vous avez d'autres choses qui ressemblent, du moins d'autres choses, des images ou d'autres choses à l'intérieur de votre ordinateur, images, vidéos, dossiers, fichiers ou tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir les rechercher à partir du tableau de bord. Très facilement et très simplement comme vous venez de le voir. De là, nous avons vu le système du fichier qui est relativement complet. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses trop à rajouter sur le système du fichier. Après, il y a juste des petits trucs. Par exemple, je suis sur mon dossier, je sélectionne mon dossier. Ici, je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre si je veux. Donc si je clique, vous voyez que là, il m'a ouvert une deuxième fenêtre. On va agrandir tout ça, ça sera plus simple. Donc j'ai toujours gardé ma fenêtre de base, mais j'ai un nouvel onglet qui vient de se mettre. Et ça c'est vraiment très pratique, parce que si je me mets ici et que j'ouvre par exemple un nouvel onglet, je vais avoir l'onglet musique, l'onglet de mon dossier CC, et ça va me permettre une navigation plus facile au sein de mes dossiers. Après ça dépend de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Hein. Vous pouvez ouvrir dans une nouvelle fenêtre, là il va m'ouvrir la nouvelle fenêtre, donc le dossier CC dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez que là il m'a ouvert une nouvelle fenêtre, c'est au choix. On peut ouvrir avec fichier si on veut, donc c'est pareil, hein, ça revient exactement au même. Et voilà. On peut le copier. Si on veut le copier, on fait clic droit. Est-ce que ça me l'a copié? Ouais, voilà. Et de là, tiens, il veut pas me le coller lui. D'accord. Voilà. Donc là, on peut faire coller. Alors, je me fais avoir avec Mac et Windows. Ici, on peut coller. Même qu'il soit blanqué, on peut le coller. Alors ça, c'est un petit peu dommage, parce que l'option, on pourrait croire qu'elle est inactive, mais elle est quand même active. Vous voyez que je viens de dupliquer mes dossiers dessus directement. De là, on peut copier vers, donc on peut l'envoyer sur notre bureau directement, ou sur le dossier personnel, c'est au choix, suivant où il se trouve à l'emplacement de notre ordinateur. Si je fais copier sur le bureau, on voit bien la copie de CC qui vient d'apparaître ici. Ensuite, on peut régler les options de partage si on en a envie. Alors ça, les options de partage ne sont pas installées comme on l'a vu tout à l'heure, on va pas pouvoir. Ici, on va envoyer A, ça veut dire envoyer par email. Si je clique, vous voyez que là, il est en train de me dire courrier électronique, et ainsi de suite. Donc je peux vraiment envoyer comme j'en ai envie, soit par courrier électronique, par Bluetooth, par créer un CD DVD, ou ainsi de suite. C'est vraiment au choix, on a plusieurs formats disponibles. Bien sûr, on peut choisir le type de compression qu'on a envie d'utiliser, que ce soit zip ou tar. En théorie, on utilise du tar GZ, c'est plus convivial pour tout le monde. Après, on peut utiliser le zip, il n'y a pas de problème, ou le tar BZ2, il n'y a pas de problème là-dessus. De là, on peut, donc Ubuntu One, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que Ubuntu One, et on peut compresser. Qu'est-ce que la compression? Par exemple, vous avez envie d'envoyer sur Internet, vous avez un site Internet où vous avez envie d'envoyer des dossiers sur des clients, des hébergeurs tels que File Server, Media Server, ou du moins Mediafire, ou FileSonic, ou d'autres choses comme ça, vous allez pouvoir compresser vos fichiers et pouvoir les envoyer. Par exemple, ce fichier-là,
j'aimerais qu'il soit compressé. Donc ce qu'on va faire, on va faire clic droit sur notre fichier pour avoir le panneau contextuel des options, clic droit, compresser. Maintenant on compresse, il nous demande en quoi on veut. Vous voyez par défaut il a sélectionné le tar GZ. Donc c'est conseillé, pour moi je conseille de faire vraiment tout en tar GZ. C'est beaucoup mieux. Après, si vous voulez savoir la différence de toutes ces extensions, je vous ai expliqué tout à l'heure Wikipédia, vous tapez le nom de l'extension et vous allez avoir toutes les informations concernant les extensions et à quoi correspondent. De là, il nous demande l'emplacement de notre fichier, on voit bien qu'on est dans notre dossier personnel, donc le dossier NetArmix, donc ici, et de là, on va faire créer. Si on veut, on peut avoir de l'aide pour comprendre mieux tout ça. Donc il y a peut-être les explications de TarGZ, j'ai jamais cliqué moi sur les boutons aide. De là, on fait créer. Et là, on voit bien qu'il nous a compacté ça sous forme d'un petit carton. Donc c'est comme si on l'emmenait chez notre transporteur pour le transporter vers chez des amis. C'est la même chose. Donc vous compressez comme ça. Et si vous recevez un fichier qui est compressé en tar GZ, clic droit pour afficher le panneau d'options et faire extraire ici. De là, il va nous extraire directement, voilà, en CC copy 2 vu qu'il était déjà existant. Voilà, vous savez tout à peu près par rapport à tout ça. Maintenant, nous avons les propriétés. Au niveau des propriétés, donc toujours le chemin, on a la date de création, les informations par rapport à notre fichier texte. De là, on fait permission. On va pouvoir autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Alors ça va servir par exemple. Je vais vous donner un petit exemple simple. Ici, imaginons que ça, c'est un logiciel que vous avez téléchargé sur Internet qui est en tar GZ. Des fois, il y aura certains logiciels où il va falloir faire propriété et cocher la petite case de permission pour l'autoriser à s'exécuter comme un programme. Donc ça dépend, vous pouvez voir des fois sur mes tutoriels que des fois, il va falloir cocher cette case pour justement autoriser l'exécution en tant que programme. Après, on peut régler les lectures si on l'a vu en lecture-écriture, autrement on peut régler en lecture seule ou aucun, c'est au choix, mais en théorie, vous n'avez pas lieu trop de toucher à ce genre d'options. C'est comme ouvrir avec, excusez-moi, je vais vous expliquer. On va prendre un autre exemple pour l'ouvrir avec. Donc on revient, clic droit sur notre fichier texte, propriété, ouvrir avec. Ici, vous voyez Gedit. Gedit est l'éditeur de texte. Mais vous allez pouvoir avoir dans votre ordinateur, par exemple, 5 éditeurs de texte. Et là, vous allez pouvoir choisir d'ouvrir tel ou tel fichier avec cette option. Donc si vous avez plusieurs éditeurs de texte, vous allez pouvoir définir par défaut, excusez-moi, directement celui que vous voulez, du moins l'application que vous avez envie qui ouvre ce logiciel. Donc ça vous permettra d'ouvrir avec telle ou telle application, tel logiciel. Bien sûr, vous pouvez les ajouter si elles ne sont pas dans la liste. Donc une fois que vous avez téléchargé vos 5 éditeurs de texte, si vous avez besoin que de 5, à moins que Gedit vous convienne, c'est un choix à faire. De là, vous pouvez les ajouter s'ils ne se trouvent pas dans cette liste. Donc définir par défaut, ajouter. Ou on peut réinitialiser pour revenir au choix de base sur Gedit. C'est au choix. Si vous avez un problème, le bouton est toujours. Ou vous pouvez aussi me poser la question. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, nous avons vu tout comment gérer à l'intérieur de notre dossier personnel. Et de là, vous voyez que là, on peut fermer les onglets. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à vous expliquer d'autre par rapport à ça. Et voilà, après là on a vu tout ça, réduire, redimensionner et ainsi de suite, on a vu vraiment tout, après je vois pas quoi vous expliquer d'autre, hein. Je pense qu'on a fait le tour du dossier personnel. Nous avons vu le dossier personnel, nous allons voir Firefox. De là, il me dit non connecté, je vais activer le réseau, comme ça on va se connecter. Voilà, et là on est connecté. Donc vous avez vu pour enlever et activer le réseau, comment on fait. De là on se retrouve sur Google. Voilà, notre Firefox. Alors Firefox, vous connaissez le système des onglets, on peut ajouter des onglets quand on navigue par exemple, on veut rechercher quelque chose, ça peut nous aider au niveau des onglets, on a juste à faire un petit plus pour ça. Après, excusez-moi, on peut faire aussi clic droit dans la barre, ici on peut désactiver toutes les choses. Vous de base, vous avez peut-être pas tout ça, vous avez peut-être juste ça comme ça, donc on peut rajouter les bookmarks. Pour créer un bookmark, ça peut être quelque chose qu'on aime bien. Par exemple, je vais rajouter une new folder. Alors, une new folder, ça va nous permettre d'avoir
un nouveau dossier. De là, on va l'écrire, on va mettre exemple social. Donc on pourrait rajouter une description, je l'ai pas fait. Et dans le social, on va par exemple avoir Facebook. Donc on peut faire molette dessus, comme ça permet d'ouvrir un nouvel onglet directement en faisant la molette. On va pouvoir avoir Twitter, pareil. De là on fait molette et on va pouvoir avoir YouTube. Et de là on fait molette. Donc tout ça on va dire que c'est du social. Ici, on voit notre Firefox, notre Facebook. On aimerait le mettre dans notre dossier social. On va prendre la petite étoile ici. Voilà, on clique sur la petite étoile. Et une fois qu'on a cliqué sur la petite étoile, bien sûr, on peut mettre renommer tout ça. Donc par exemple, pour que ça soit plus clair et lisible, on met Facebook. De là, on va pouvoir choisir dans le Uncertain Bookmark, là où on veut qu'il soit. Donc c'est au choix, hein. C'est soit vous le placez, soit vous le placez pas. Il peut être dans la menu, dans la toolbar ou dans l'Uncertain Bookmark. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il soit là. Après, on peut choisir, bien sûr, où on a envie qu'il soit. Vous voyez que là, on a tout. On pourrait le mettre ici ou dans la Bookmark toolbar. C'est au choix. On va le mettre, allez, dans le menu social, Bookmark toolbar. Ici, on voit bien qu'il est sélectionné, donc Facebook social, donc il y a eu un petit bug là il y a 2 secondes, hein, mais on voit bien qu'il est sélectionné, on met Done, et de là, on va pouvoir le retrouver ici. Idem pour notre Twitter, on va prendre la petite étoile, hop, voilà, et là on va le mettre dans les bookmark toolbar, et par contre, on va sélectionner notre dossier, donc le mieux, vous voyez que là il a gardé social, donc si vous ne l'avez pas, le dossier que vous voulez, vous mettez chose, pour pouvoir l'avoir directement dedans. On met Done, et de là, on va faire la même chose pour notre ami YouTube. On met dans social et on met done. Donc là, on a créé voilà des raccourcis rapidement pour aller plus vite. Après, ça pourrait être autre chose, hein, que vous pouvez éditer ce que vous voulez. Par exemple, pour aller plus vite, vous pouvez mettre messagerie. Exemple, vous avez plusieurs comptes de messagerie tels que Gmail, donc Molette, ou on va mettre la poste, voilà, la poste.net, et de là on refait la même chose, on fait une petite étoile, on clique en dessous, on met choice, et de là hop, on met messagerie, et là j'ai un bug, alors hop, ça fait 2 fois, voilà, là on met messagerie, et de là on met messagerie. Alors vous aurez peut-être pas le bug, hein, je sais pas. Moi, d'habitude, ça bug pas, mais là, bon, il a envie de bugger. Et de là, on met messagerie. Maintenant, il est déjà mis. On clique sur messagerie. Donc, vous avez directement vos dossiers prêts à bookmarker directement dedans, hein. Vous avez le choix, vous en mettez plusieurs, et de là, vous allez pouvoir vraiment avoir tout. Et de là, on voit bien Gmail, la poste.net. Bien sûr, on peut toujours faire. Alors, ce qu'on va faire, on va fermer tout ça. Là, c'est à peu près, c'est renommé, c'est propre. Ici, bon, ça fait moins propre. On fait clic droit dessus et de là, on pourrait supprimer. On pourrait mettre un new bookmark, un copy. On pourrait vraiment faire pas mal de choses. Ou on peut mettre la propriété. Et là, la propriété, vous voyez que là, tout d'un coup, on a les informations. On peut remettre Gmail. On peut modifier le lien si on en a envie, rajouter des tags, des keywords et une description pour nous aider à retrouver plus facilement tous nos liens. Donc là, vous avez vu que ça l'a vraiment réécrit proprement. Et c'est beaucoup mieux. Ici, on pourrait enlever aussi ça et laisser comme ça la poste.net, où je laissais juste la poste pour faire vraiment plus propre. Et de là, vous avez les petits icônes, vous avez tout, c'est vraiment bien et vous pouvez vous souvenir de ce que c'est comme service. On clique sur Open, de là, il va ouvrir la totale. Donc vous avez vu, j'ai fait Open All Tabs, c'est-à-dire qu'il va ouvrir tous les onglets directement du dossier qui correspond. Ici, on n'a rien d'autre d'extraordinaire. On a fait new folder, on aurait pu faire un new bookmark. Par exemple, vous pouvez l'écrire directement. Et si vous voulez, je sais pas moi, on va dire qu'on n'avait pas Facebook, par exemple, ou tout bêtement, on va mettre en bookmark Netarmix. Voilà, ça va aller plus vite. Et de là, on fait http://netarmix.fr. Et de là, on fait ADDI. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve que on va avoir Netarmix directement ici. Bien sûr, on peut le déplacer. Vous voyez que je clique gauche, je maintiens mon clic gauche enfoncé, je le déplace, on veut dans messagerie, on va l'avoir dans messagerie directement. C'est au choix.
On peut rajouter un séparateur entre les deux, donc un petit séparateur, là vous voyez peut-être pas, mais là on a un mini séparateur, là hop. Alors, on les voit pas trop, mais il y est, hein. Faut vraiment le regarder de près. De là, on a tout vu, on peut faire une copie si on a vu, on peut faire un short by name, c'est au choix, hein. C'est vraiment au choix, donc get started, vous voyez qui s'est rajouté. Hop, on peut déplacer nos icônes comme ça, je maintiens gauche, je déplace, on déplace nos dossiers suivant notre convenance, suivant l'organisation qu'on a envie d'avoir. Et voilà, on a la barre de recherche qui est là pour aller chercher directement sur Google. Bien sûr, on peut changer les services, on peut passer en Bing, en Yahoo, Amazon, eBay, hein. Tout ce qu'on a envie, on peut passer ici pour venir à l'accueil directement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau là-dedans? Ça, on a fait ici. Alors, hop, on va se remettre en tout petit. Et là, vous avez vu qu'en est en tout petit, on peut réduire, maximiser. On a toujours la même option, que ce soit partout pareil. Donc sur les logiciels, sur tout ce que vous voulez, du moment que c'est en tout petit, vous pouvez toujours faire clic droit pour augmenter en taille. De là, on peut reload la table en faisant clic droit par rapport à ici, reload, hein. On peut faire un pin si on en a envie pour réduire. C'est au choix. Là, vous voyez que ça a été réduit, hein. Si je réduis, je peux réduire vraiment tout le monde. Après, on peut mettre un pin, ce qui va nous permettre d'agrandir l'ensemble. Bien sûr, on peut déplacer nos onglets. On maintient gauche et on déplace. Là, vous voyez ma fenêtre, il y a une petite flèche qui se met. Et là, il y a une autre petite flèche. Je sais pas si vous la voyez, la petite flèche violette. Là, on la voit à droite de mon curseur, la petite flèche violette. Je déplace et là, on voit bien mon onglet qui est déplacé. Donc, je maintiens gauche, je déplace et là, vous voyez la petite flèche là qui se déplace, qui me dit je peux. Voilà. On a vu le déplacement, ça c'est pour reload notre page, on veut reload, on clique ici, ça va recharger notre page internet. De là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fichier, on peut faire File, New Tab, on peut faire File, New Windows, hein. New Tab, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les petits onglets. Une New Windows, c'est une nouvelle fenêtre. Là, j'ai une deuxième fenêtre qui est partie de ma première fenêtre. Là, vous voyez mon autre fenêtre. On a quoi d'autre? Open File, bon, ça va pas trop vous servir, c'est pour voir des documents par rapport à votre ordinateur. On a Save Page, vous pouvez sauvegarder la page si vous voulez au format HTML. Si vous avez aimé une page, vous pouvez la sauvegarder au format HTML. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un article ou quelque chose, vous pouvez la sauvegarder directement. Autrement, vous pouvez envoyer un lien, donc là par email, indirectement à un de vos amis, vous voyez. Donc là, ça va... L'assistant de création de compte, bon là il n'y a pas de compte, hein, mais autrement ça ouvre le client mail pour pouvoir justement envoyer les liens à vos amis, où vous avez la mise en page de votre page, donc vous pouvez la modifier si vous en avez envie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le print, on va pouvoir printer donc la page, hein, faire voir print preview, c'est pour voir avant l'impression, donc voir le rendu avant impression, et la print c'est pour printer, hein. Si on clique, on a les paramètres pour imprimer. De là, dans le edit, ça sert à passer directement où on était avant. Alors undo c'est pour aller en avant, redo c'est pour venir en arrière, c'est au choix. De là, vous voyez là, si je fais un undo, je suis dans le vide. Si je fais un redo, je suis en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Select All, on peut sélectionner, on peut chercher si on en a envie, hein. Vous voyez, il y a une petite barre qui vient de se mettre en bas pour rechercher. Ça peut aller plus vite au niveau de la recherche, si vous avez besoin de rechercher quelque chose. Après, ici, on peut manager toutes les barres. Par exemple, on veut pas avoir la barre de bookmark. On la décoche, on la voit plus. Pareil pour ici, hein, si on veut une sidebar de bookmark, on va pouvoir avoir la sidebar de nos bookmarks si on veut accéder rapidement à tous nos liens. C'est un choix d'ergonomie à prendre suivant ce qu'on veut faire. Là, on va pouvoir zoomer, la dézoomer, on va pouvoir reset. Là, on a le page de style. Bon, ça va pas vous servir, ça non plus. Là, on a full screen si on veut le mettre en full screen directement, si on est dans les menus. On a l'historique des pages qu'on a visitées. On peut voir les onglets qu'on a fermés récemment ou les Windows, les fenêtres qu'on a fermées récemment. Après on a les bookmarks, on peut mettre un show bookmark si on en a envie. Vous voyez que là on a accès directement à tous nos bookmarks, on peut gérer nos bookmarks à partir de là très simplement. On a les menus, on a tout, on peut tout gérer à partir de là. Ici, on a Bookmark Dispatch, c'est pour mettre la petite étoile justement sur notre page, ou la Bookmark Toolbar, vous pouvez rajouter des choses, hein, les organiser ou l'avoir plus vite.
Pareil pour ici, il y a un extraordinaire, les tools, vous avez les downloads. Alors, ça c'est toute la page où vous allez faire des téléchargements. Par exemple, vous allez sur un site, vous voulez télécharger quelque chose, et ben, ça sera dans l'onglet Download. Tout sera ici. Donc bien sûr, vous pourrez faire, alors j'étais un petit peu vite, vous pouvez faire un clear list. Ça veut dire que vous allez effacer entièrement tout ce que vous avez téléchargé, sans les effacer de votre ordinateur, mais juste du navigateur, pour que ce soit plus simple au niveau de la lisibilité de la fenêtre. De là, vous avez les add-ons. Alors les add-ons, c'est des petites extensions qu'on va rajouter à notre Firefox. Ça pourrait être des petits modules ou des choses comme ça. Là, on est sur la page, vous voyez, Get Add-on. Et là, on a toutes sortes de modules disponibles pour notre Firefox. Ça pourrait être plutôt sympa d'utiliser ça. Ou on peut aussi changer les thèmes, paramétrer tout ça. Vous avez vu qu'on a les extensions, les apparences, les plugins. Par exemple, on va voir comment installer un thème dans son Firefox. Donc vous cherchez dans les add-ons et vous mettez thème. Et là on arrive sur les thèmes de Firefox. Alors nous on va en prendre un qui va être relativement clair pour pas vous troubler. Allez, celui-là. Et vous avez le total des utilisateurs qui utilisent ce thème. Vous voyez, il est en train de se télécharger. Et on va pouvoir gérer nos thèmes à partir de là. Voilà, ici on clique dessus et là il nous dit install now. Donc faut cliquer dessus pour le sélectionner si le bouton install se met pas. Et de là, voilà, et là il nous dit restart Firefox, on restart notre Firefox, il va redémarrer et de là nous avons changé de thème. Alors vous voyez qu'il y a des thèmes plus sympas que d'autres, ça dépend ce que vous voulez faire. Pour les changer, on revient dans Tool, Add-on, et de là vous voyez que ça a vraiment tout changé de A à Z. Alors c'est souvent ce que vous voulez. Ici vous voyez que là nos thèmes ils sont directement là dans apparence. On va pouvoir avoir le thème par défaut ou laisser celui-là. Nous pour le tutoriel on va revenir, on va mettre enable et de là vu que hop, restart now. Donc là c'est revenu. Donc vous avez vu là si je mets enable, là il me demande de restart à chaque fois. Donc ici là restart now, vous cliquez restart et vous allez pouvoir recharger le thème comme on vient de voir. Donc là on le restart, voilà. Ici on va remettre enable, donc je pense que vous avez compris au niveau des thèmes, on met restart. On pourrait le supprimer si on en a envie, il nous énerve notre thème, on le supprime, on peut aller en chercher d'autres dans les add-ons. Donc vous regardez sur les add-ons, il y a tout un tas d'add-ons, je sais pas trop comment on dit, et de là il y a See All, vous pouvez voir tous les thèmes, See All thème ou Browse All add-ons, donc vous cliquez dessus et là vous allez voir tous les petites extensions pour notre Firefox. Donc ça va lui ajouter des fonctionnalités, il y en a tout un tas, classé par catégorie. Vous avez de quoi vous faire plaisir, vous pouvez retrouver les thèmes directement là, vous avez les most populaires, c'est les plus populaires. Après les top rated, c'est les mieux notés, c'est ceux qui ont les meilleures notes, et voilà quoi. De là, qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? On a vu les extensions, c'est pareil. Alors ce qu'on va faire, c'est on va télécharger une extension, on va prendre la première et on va la télécharger. Je vais vous faire voir comment marche. Donc ici on a les extensions, vous voyez que là on a ADD to Firefox, donc on clique dessus, il est en train de la télécharger et il va la mettre dans notre rubrique extension. Voilà, là on clique et on l'installe et ça s'installe. Donc là il est en train de se connecter pour télécharger notre extension. Voilà. Donc ça c'est le site officiel. Alors je sais pas ce que c'est du tout cette extension. Chaque extension a son petit truc. En fait on va dans extension et là on voit localisation bar insert. Donc si on veut on peut régler les préférences de la barre. Vous voyez que c'est pour customiser la barre de Firefox. Donc on va pouvoir régler les options de notre add-on à partir de là. Donc c'est au choix, si vous voulez des add-ons, ils marchent à peu près tous pareil, il suffit de les régler, et de là on a vraiment des trucs bien sympas. Alors c'est suivant ce que vous voulez faire, on peut les remove, les disable, donc disable ça veut dire pas le mettre en activité, et voilà quoi. Après bien sûr si on l'a disable, il y aura forcément le mode enable, pour enable justement tout ça. Nous avons tout vu, les plugins, les langages, les appearances, les extensions. On a vu tout ça. On peut aussi manager par rapport à la check for update. Ça veut dire qu'il va checker toutes les applications d'ici pour voir s'il n'y a pas des mises à jour d'applications à faire.
Une fois qu'on a fait tout ça, on va aller sur le site de NetArmix. De là, vous voyez Get Adobe Flash Player. Vous voyez que là, on ne peut pas lire le site de NetArmix parce que Flash Player n'est pas installé. Nous allons aller dans la Logitech Ubuntu. Donc ici, là, dans la Logitech. Et là, je vais juste vous faire l'installation de Flash Player vu qu'on est en train de faire le web. De là, on va taper Flash. Et là, vous voyez extension Flash pour Mozilla. Donc, vous prenez ça là, et une fois que vous avez installé l'extension Flash de Mozilla, on clique sur Installer. Il nous demande le mot de passe de notre ordinateur. Donc, on écrit le mot de passe, Entrée. Il nous télécharge l'extension Flash Player. Alors, notre extension est installée, je dirais. Et voilà maintenant l'extension Flash qui se charge directement. Vous pouvez voir que notre Flash Player est bien installé. Maintenant, vous allez pouvoir lire tout sur Internet, toutes les animations Flash. Donc ça, c'est une animation Flash. C'est pour ça que vous voyez le petit verre qui bouge. Tout ça, c'est une animation Flash. C'est comme si on bouge ici, on voit les chiffres qui changent. Et ainsi de suite, c'est au choix. Voilà, et là, on est sur le site de NetArmix. Donc on va fermer tout ça. Voilà, et il nous dit bonjour. De là, on a vu comment installer notre flash. Notre navigateur est paré, on a les tools. Après, vous avez d'autres options ici. Bon, je pense pas que vous allez vous en servir. Ça, c'est pour les options de développeurs, quand on veut vraiment s'en servir. Mais quand on est débutant, on n'a pas trop besoin de ce genre de choses. On pourra avoir de l'aide pour Firefox dans la rubrique Help, Aide, Firefox Help. Voilà, autrement on peut obtenir de l'aide en ligne ou signaler un bug ou à bout de Firefox, c'est au choix. Donc on clique à bout de Firefox, vous voyez que là on peut avoir des informations concernant la version de Firefox utilisée. De là, alors quoi dire d'autre? Votre Firefox, vous, ça sera peut-être une autre version, c'est possible. Appliquez surtout les mises à jour, comme je vous ai expliqué au départ, ici, là, dans le petit engrenage, mise à jour disponible, appliquez-les toutes, vous aurez peut-être l'autre version de Firefox, la nouvelle. Moi, j'ai pas fait les mises à jour, et voilà, mais ça revient à peu près au même, tout ce que je vous explique revient au même. On a vu pour l'onglet Firefox, on a vu à peu près tout. Normalement vous devrez avoir les dernières versions. On peut aussi avoir le Ubuntu Help là directement, le Ubuntu Shop ou le Ubuntu Community. Si on a des problèmes, vous pouvez aller vous balader là. Et voilà. Quand on a rentré notre code de vérification, il nous dit qu'on est maintenant connecté. On clique sur Finish. Et là, il récupère toutes les informations. Donc si on veut, on va dans Firefox et là on tape Ubuntu One. Et là vous avez tout de Ubuntu. Donc là vous avez les services. Donc on clique sur services et de là vous voyez à quoi vous avez le droit. Vous avez le droit à synchroniser directement depuis la plateforme. Vous avez le droit à 5 Go de storage ou vous pouvez charger des fichiers et des dossiers et vous pouvez y avoir accès depuis votre mobile. Bien sûr, si vous voulez plus après, vous avez d'autres forfaits suivant ce que vous voulez faire avec votre cloud. Donc c'est au choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre un forfait plus gros ou pas, c'est vous qui voyez. De là, vous allez sur Ubuntu One pour avoir toutes ces informations. Donc là, il va synchroniser et on attend. Ici, nous pouvons synchroniser les dossiers de notre ordinateur. Par exemple, on va synchroniser les images. On va ajouter donc un dossier à cet ordinateur. Donc, vous voyez que là, le dossier est déjà là. Donc, on va cliquer sur Terminer. Donc, le dossier image sera synchronisé avec Ubuntu One. On clique sur Terminer. Hop. Alors ouais, j'ai un peu cliqué trop vite. Alors, il me dit qu'il n'y a pas d'objet à l'intérieur. On va aller mettre un petit objet à l'intérieur. Et de là, on va être dans Dossier personnel. On va aller sur les images. Et elles sont ici. Et on va faire coller. Voilà, comme ça, il va pouvoir... Alors, ça, on va l'enlever. Voilà, il va pouvoir synchroniser. Et de là, on met Terminer.
Bon alors, on va refaire la même manipulation sur les vidéos. Vu que j'ai cliqué trop vite et il n'y avait rien dedans, c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. De là, on clique terminer. Donc là, il me dit faut être fermé. Bon, alors on va le fermer et on va le réouvrir. Alors j'ai fait n'importe quoi. Voilà, tous les fichiers sont synchronisés. Alors, ce qu'on va faire, on va créer du dossier. Et on va les déporter. Alors, vu que je suis sur les vidéos, on va faire copier. Et là, on va mettre, voilà. Et là, vous voyez le petit vert, en fait, ça met qu'il est checké. De là, ignorer, voilà. Et de là, les fichiers, alors ça on va le fermer, sont bien synchronisés. Alors on va fermer et on va mettre explorer. Et vous voyez qu'en mettant explorer, en fait, on voit bien que tous nos fichiers sont bien synchronisés. Alors pour ça, pour voir vraiment comment marche Ubuntu One, il faudra avoir des fichiers qui pèsent du poids. Moi, j'ai pas de fichiers qui pèsent, donc je peux pas trop vous faire voir. Mais voilà en tout cas le principe pour créer votre compte. Et comment ça marche quoi, surtout. Au moins vous avez déjà la base et vous pouvez maintenant voir le service au total, comment ça marche de A à Z. Mais tant que c'est checké, ça veut dire que c'est bien pris et que tout est là. Nous avons vu Ubuntu One, vous avez compris pour le cloud, hein, ça permet de synchroniser nos fichiers et de pouvoir les récupérer à partir de notre iPhone, notre tablette ou autre, ou depuis d'autres ordinateurs. On peut avoir accès à notre espace de stockage personnel gratuit. Maintenant, nous allons voir la Logitech Ubuntu. La Logitech Ubuntu se présente comme ça, classée par catégorie. Vous pouvez retrouver les produits directement dans chaque catégorie. Si vous voulez par exemple, je sais pas moi, des jeux ou des logiciels de graphisme, vous allez tout trouver directement par là. De là, on peut voir aussi les paquets qui sont fournis que par Ubuntu ou par le partenaire Canonical. Canonical, c'est ceux qui produisent Ubuntu, hein. Et de là, vous pouvez voir les partenaires payants ou les partenaires indépendants. Vous pouvez choisir directement là, donc ça permet de trier directement. Ici, vous pouvez voir tout ce qui est installé sur votre ordinateur. Donc c'est au choix. Les paquets Ubuntu Canonical, pareil, hein. Donc ici, si je clique dessus, ça va être classé par dossier, par thème, par thématique. De là, vous avez tout. Vous voyez LibreOffice. Si on veut, on peut le supprimer. Ou après, il y a d'autres logiciels à l'intérieur qu'on peut supprimer sur notre convenance, si on a trouvé autre chose pour les remplacer. Ici, on a l'historique de toutes les installations, des mises à jour et des suppressions qu'on a effectuées. Vous pouvez voir tout ce qui a été installé ici directement. L'appareil, les installations, les mises à jour et la suppression. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dans la Logitech Ubuntu, on va voir comment installer un logiciel. De là, on va en prendre un au hasard. On va essayer de prendre quelque chose qui va vous servir. Et on va prendre, par exemple, on va se mettre en son et vidéo. Et vous voyez que là, ici, on a le nombre de commentaires qui a été aimé avec les petites étoiles des logiciels qui ont été aimés et pas trop aimés. Vous voyez que là, il y a une étoile coupée, c'est-à-dire qu'il a été moins aimé que les autres. Alors vous avez plusieurs types d'applications, hein. Regardez bien, vous pouvez faire un tri par nom, par note ou les plus récents. On va s'installer le SM Player. Pour ça, on a une petite description rapide de l'application. On peut cliquer sur plus d'informations. On a la description complète avec des previews du logiciel et les commentaires ici de tous les autres internautes. Bien sûr, vous avez les plus récents en français. Vous pouvez sélectionner, chercher plus d'évaluations si vous en voulez plus, et ainsi de suite. Ici, alors je vous ai pas fait voir quand on est sur SM Player, on peut l'installer directement là par le bouton. Autrement, dans plus d'informations, pareil à droite, on peut directement l'installer.
On peut aussi voir le site du développeur. Si on en a envie, on peut aller sur le site des développeurs et voir les nouvelles mises à jour ou suivre les actualités du logiciel et ce qui va être mis dans les prochaines versions. Pour ça, on clique donc sur installer pour nous. On tape le mot de passe de son ordinateur, donc celui que vous avez défini pour votre compte, hein. Et de là, ça va nous télécharger notre SM Player. Il va s'installer tout seul, on n'aura rien à faire. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en cours, on peut cliquer dessus, et là on voit la barre de progression. Si vous en avez plusieurs, ils vont se mettre tous les uns en dessous des autres, et comme ça, vous savez le temps que ça va mettre pour télécharger tout ça suivant votre connexion. Niveau de la Logitech, on peut aller se balader ailleurs, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, je vois pas trop quoi vous dire pour la Logitech, à part, allez voir par exemple le site web du développeur, hein. Si vous en avez envie, dessus il y a plein d'informations. Et là, c'est un mauvais exemple un petit peu parce que c'est sur SourceForge, donc les paquets sont déposés sur SourceForge, mais par contre, vous pouvez voir d'autres paquets attrait à ce logiciel. Alors, c'est au choix, là vous voyez, on peut le télécharger directement sans passer par la Logitech Ubuntu. Et là vous avez une vidéo, donc ça peut être mieux si vous voulez voir comment marche SM Player avant de le télécharger. Regardez sur les sites, vous aurez souvent des vidéos pour vous présenter tout ça, des screenshots et bien sûr télécharger le logiciel. Alors je vous ai peut-être pas fait voir, je me rappelle pas exactement vu que la vidéo est tournée en plusieurs fois. Ici en haut vous avez la barre. Là vous voyez que là la barre il n'y a rien marqué, mais dès qu'on déplace sur la barre en haut, on va avoir la croix pour fermer, ici pour mettre en tout petit, donc ça va redescendre directement tout ça. On peut recliquer directement sur notre icône pour le réouvrir rapidement. On peut le mettre en petit ou l'insérer en grand. Et là après on a les configurations de toute façon, ça on a vu ça pour Firefox, hein, c'est idem pour tous les logiciels. Je le reprécise quand même, je sais pas si j'avais trop précisé, mais je sais qu'on avait fait Firefox. Notre SM Player étant installé, nous allons voir tout ça. Donc il suffit d'aller maintenant dans notre tableau de bord. Toutes les applications qu'on va télécharger à partir de la Logitech Ubuntu seront disponibles dans le tableau de bord. On tape SM et de là on voit notre SM Player. On clique dessus et SM Player va s'ouvrir. Je sais pas si j'ai cliqué dessus. Alors on va recliquer dessus. Voilà. Et notre SM Player est là. Notre application est directement installée. On n'a rien fait. Toutes les applications vont s'installer pareil. Il n'y aura pas d'autre configuration à faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton installer. Et là, ça va s'installer tout seul. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Donc ici par exemple, si on veut les applications installées, et on va voir SM Player. Pour désinstaller notre application, on vient d'installer, on tape dans la barre de recherche le nom de son logiciel, on se met dessus, et de là, on clique supprimer. Autrement, on aurait pu faire autrement. On vient ici, on se remet à la base, on tape SM Player. De là, notre SM Player est là. On peut aussi cliquer dessus par ici et cliquer sur le bouton supprimer. On a le choix pour supprimer notre logiciel ou sur plus d'informations. Pareil, on peut aussi cliquer sur supprimer. On clique sur supprimer. Là, il nous dit qu'il va désinstaller. Ça, c'est les paquets de SM Player. Et on clique sur tout supprimer. Bien sûr, vous aurez pu décocher les paquets pour garder des paquets. Mais en théorie, quand on a installé quelque chose, on le désinstalle entièrement. On tape le mot de passe de son ordinateur. On tape entrée et il va nous supprimer notre SM Player. Notre SM Player est désinstallé, on peut fermer notre Logitech, on revient ici dans le tableau de bord et on tape SM. On voit notre SM Player qui n'est plus ici. Alors on pourrait voir si on avait d'autres logiciels et on n'en a pas d'autres. Ici on avait fait le tour de tous les logiciels l'autre fois, je me rappelle plus exactement vu que le tuto a été refait en plusieurs fois, je n'ai pas repris, mais normalement on a tout vu. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le préciser. Et voilà. De là, nous allons voir maintenant autre chose. Alors, bien sûr, vous avez fait les mises à jour. Ça, vous voyez, c'est l'icône du gestionnaire de mise à jour. Je vous rappelle encore une fois, important, on fait des mises à jour disponibles ici.
De là, il n'y a rien d'extraordinaire. On avait vu les espaces de travail pareil. On a des espaces de travail différents, 4 espaces, où on peut passer nos logiciels. Par exemple, on se met dans l'espace 1. Alors ça, je crois que je vous l'ai fait voir. De là, on a l'espace 1, donc on va aller très très vite là-dessus. Et de là, vous voyez que si je vais dans mon espace 2, je n'ai plus mon logiciel. Alors, c'est au choix. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez si vous voulez avoir plusieurs espaces de travail. Là, on a tout vu. Là, vous voyez que c'est le paquet SM Player. On peut retirer du lanceur. On va prendre, par exemple, une application. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Voilà. Et je vais retirer du lanceur. Et là, on va quitter. Voilà. Comme ça va être plus simple. On va aller dans notre tableau de bord. On va prendre, par exemple, Mozilla. Vous vous rappelez de Mozilla, client de messagerie pour Linux Ubuntu. De là, on va faire clic droit sur notre icône ici. On fait clic droit et là, on voit un panneau qui arrive. On peut rédiger directement un nouveau courriel ou accéder à notre carnet d'adresse ou la messagerie Thunderbird. On peut aussi conserver dans le lanceur. Si je clique sur conserver dans le lanceur et que je ferme mon application, vous allez voir qu'il va le conserver ici directement. Donc ça, c'est le lanceur de Ubuntu. Donc si vous voulez garder des logiciels à l'intérieur, vous allez pouvoir les garder pour avoir des raccourcis. Ça peut être vraiment très pratique pour ça. Par exemple, on va en prendre un autre et on va prendre le lecteur ou on va prendre celui-là. Alors, on va prendre celui-là. Voilà. Il va s'ouvrir. Voilà. Et là, il est dans notre lanceur. On clique sur fermer. Mince, j'ai fait n'importe quoi. J'ai été trop vite, j'aurais d'abord dû le sélectionner. Donc clic droit sur notre icône qui se trouve dans notre lanceur. Et ici vous voyez qu'on a tout directement. Alors KB3 vous connaissez, K3B vous connaissez peut-être pas. C'est pour graver des DVD. Alors il y aura une vidéo spéciale K3B pour expliquer comment marche K3B. De là on met conserver dans le lanceur. Si je ferme mon K3B, on va faire fermer. Et voilà. Ici, il est conservé dans le lanceur. On peut avoir accès directement à notre K3B. Et voilà, il vient de se mettre directement. Pareil pour notre Thunderbird. On peut cliquer et ouvrir notre Thunderbird direct. C'est au choix. Ça vous permet de conserver des applications sur votre lanceur. De là, le lanceur, on avait vu qu'on pouvait le régler à partir de là. Donc on va aller vous rappeler pour aller modifier tout ça. Donc on fait clic droit et de là on peut voir ici cacher automatiquement le lanceur. Ici on pourra régler en mettant ça sur on notre lanceur. On voit que notre lanceur il disparaît et qui réapparaît quand on passe le souris. Alors moi ça le fait pas parce que je suis sur une machine virtuelle qui permet pas d'avoir les bords fermés, mais autrement vous normalement vous pourrez l'avoir directement. Bien sûr on peut mettre notre lanceur en haut, c'est au choix. Donc vous pouvez voir suivant ce que vous voulez faire. Donc si on veut l'avoir, on l'aura dans l'angle qui est en haut. Ou côté gauche. Voilà. Donc c'est au choix. Vous pouvez avoir la sensibilité aussi ou rétablir le comportement par défaut. Voilà pour notre lanceur. De là, pour supprimer une application du lanceur, on clique sur icône retirer du lanceur et clic droit retirer du lanceur. On a bien retiré nos deux applications du lanceur. De là, on a vu tout notre Ubuntu, comment il marchait au niveau interface graphique. Nous avons vu tous les logiciels. Je vous laisse découvrir des petites choses à l'intérieur. Ici, vous pouvez avoir le moniteur système. Donc, on clique moniteur système. Le moniteur système, si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous tapez mot comme moniteur système et vous allez avoir accès directement au moniteur système. Le moniteur système va permettre de voir les espaces libres sur notre disque dur et tous les disques durs qui sont montés. Ici, on peut retrouver les chemins du disque dur. On voit que c'est un dev SDA1, ça veut dire que c'est notre disque dur. Si vous avez plusieurs disques durs, il sera SDA2, SDA3, SDA4 et ainsi de suite. De là, on a l'onglet système qui récapitule tout notre ordinateur, les processus de notre ordinateur qui sont en train de tourner. Donc là, vous pouvez voir tous les processus de notre ordinateur. Par exemple, on va faire Firefox. On va se mettre ici. Et là, vous voyez le processus de Firefox qui vient de se mettre. Donc vous pouvez voir tout ce qui est en train de tourner sur votre machine, comme le moniteur par exemple, ou autre.
De là, pareil pour les ressources, vous avez les graphiques de A à Z au niveau des ressources, trafic du réseau, paquet envoyé, paquet reçu, donc tout le trafic de votre réseau, l'utilisation de votre mémoire ou l'utilisation de votre CPU qui est le processeur de votre ordinateur. Maintenant, nous allons passer dans la partie un peu plus technique de notre Ubuntu. Nous allons taper TER, TER comme terminal. On voit qu'il existe deux terminals. Alors, moi j'utilise toujours ce terminal-là, mais vous pouvez utiliser le Xterminal ou le Xterm. En théorie, on utilise tout le temps celui-là. Ici, notre terminal. On peut bien sûr paramétrer notre terminal. Vous avez vu, je viens en haut, on peut paramétrer tout ça. On a ouvert un terminal, ouvert un onglet de terminal, on peut créer un nouveau profil, ou voir les raccourcis clavier, et ainsi de suite. On peut voir aussi les préférences du profil, on va pouvoir changer les couleurs de notre terminal, ou rajouter des symboles ou des titres de commande, c'est au choix. Si on veut changer la couleur de notre terminal, par exemple, on se met ici, on choisit la couleur, donc là ça va hop, mettre comme ça, et on peut utiliser les couleurs thématiques aussi. Donc c'est au choix, hein. Là on définit les palettes, ici on va pouvoir mettre en orange si on en a envie, on met sélectionné, on aura le fond orange sur une écriture rouge pour notre terminal. Vous voyez que l'écriture s'est mise en rouge. Alors nous on va remettre en paramètre de base vu qu'on va travailler avec notre terminal, et de là on met sélectionné. Bien sûr on peut modifier tout ça, hein. On peut mettre des images d'arrière-plan ou voir le défilement ou la compatibilité si on en a envie. Il y a plusieurs réglages, donc je vous invite à regarder les réglages de votre terminal. On peut rechercher directement quelque chose dans notre terminal, c'est au choix. On pourrait rechercher, exemple, on va taper NetArmix, et là on voit bien qu'il va rechercher directement, sélectionner notre nom NetArmix. Ici, vous voyez qu'on peut régler plusieurs autres choses aussi dans notre terminal, ou avoir le sommaire, ou avoir à propos de notre terminal. Ça veut dire qu'on va avoir les infos concernant notre terminal, la version, et ainsi de suite. Ici, notre terminal, comment ça se présente? Alors le terminal, c'est la version non graphique de notre ordinateur. Comment on va voir un exemple simple. Je vais mettre mon terminal en bas, et ici on va voir le dossier personnel. Dans le dossier personnel, alors, toi, redimensionne. On va redimensionner ça aussi. Donc vous voyez que là, on peut redimensionner directement en se mettant dessus. On laisse un petit temps d'arrêt et on va pouvoir avoir tout. Excusez-moi. De là, de notre terminal, on va pouvoir gérer tout notre ordinateur. Par exemple, si je fais un ls, ça va permettre d'afficher tous les fichiers disponibles. Alors là, vous vous demandez peut-être où on se trouve. Donc par rapport à cette ligne ici, on se trouve NetArmix Virtual. Donc vous pouvez voir tous les dossiers, donc documents, images, musique, modèles, vidéos. On se trouve dans ce dossier ici. Donc là, on pourrait très bien, avec le terminal, ce qu'il faut retenir, c'est que la commande ls va afficher le contenu de l'endroit où on se trouve, et cd va nous permettre de rentrer à l'intérieur. Par exemple, on voudrait faire un cd image. Si image. Là, on voit bien qu'il vient de rentrer à l'intérieur de image. On se trouve dans le /image, donc dans le dossier image de notre ordinateur. Alors vous, par exemple, ça pourrait être différent ici au niveau des chemins. Là, suivant le nom d'utilisateur que vous avez mis, mais ça ne touche à rien à la configuration. Si c'est différent, c'est pas grave, le mode de fonctionnement marche toujours pareil. Là, on va rentrer dans notre dossier image. Et là, je vais créer, voilà. Donc là, il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Vous voyez tout un tas de fichiers ici à l'intérieur. Donc, on va lister les fichiers. Donc, ls pour lister les fichiers. Donc, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous voyez tout l'ensemble des fichiers à l'intérieur de mon dossier. Donc, on va prendre le premier, on va regarder et vous voyez que le premier mois de ma colonne, c'est F. Alors, F, il se trouve à l'intérieur ici. Vous voyez, les F, ils sont là. Donc là, bon, il y en a un peu beaucoup, c'est peut-être un mauvais exemple. On va se mettre en musique, il n'y a pas de musique. De là, on va créer un nouveau document vide. On va l'appeler 2A. Voilà. Et ici, nous avons la liste du terminal. Et on voit que c'est un peu chiant. On pourrait laisser comme ça si on en a envie. Mais si on veut retrouver un terminal plus simple, on va taper la commande clear. Donc la commande clear nous permet de revenir
directement et d'effacer tout sans effacer bien sûr les fichiers de notre ordinateur. C'est au niveau du visuel du terminal, ça permet d'avoir une meilleure ergonomie lorsqu'on travaille dans notre terminal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans le fichier musique. Pour ça, on va faire un CD 2 points. En faisant CD 2 points, on va revenir au répertoire NetArmix. De là, on refait un ls et on voit qu'on est revenu en arrière. On a fait un retour en arrière. Donc, nous allons faire un CD musique pour rentrer dans notre répertoire musique. On va lister notre répertoire musique avec la commande ls. De là, on voit bien notre fichier qu'on a créé. Si on veut revenir en arrière, on fait notre CD 2 points. De là, on est revenu à la base. Si on veut enlever tout ce qu'il y a ici, on fait la commande clear, entrée. Voilà, très simplement, vous avez des commandes à l'intérieur de votre Linux. De toute façon, ces commandes-là, regardez toutes les autres vidéos que j'ai fait par rapport à Linux. Il y a les commandes ls en profondeur, vous pouvez avoir d'autres options. Je ne vais pas vous expliquer entièrement le terminal. Regardez toutes les autres vidéos Linux et en regardant toutes les autres vidéos Linux, vous allez comprendre comment marche le terminal. Vous allez avoir tout de A à Z. Dedans, tout est expliqué, ou quand j'installe des logiciels, vous verrez comment on installe des logiciels, comment on déplace des fichiers et ainsi de suite. Vous avez vraiment tout concernant l'utilisation du terminal. Si vous voulez faire des choses spécifiques avec le terminal, posez la question, n'hésitez pas. Mais sinon, c'est déjà tout fait avec des vidéos à part sur la chaîne YouTube. Regardez la chaîne YouTube pour avoir plus d'infos concernant le terminal et comment on travaille avec le terminal. Sinon, ça serait trop long à vous expliquer tout ça parce que ça prendrait beaucoup de temps en plus. Déjà que la vidéo doit durer pas loin d'1 heure à 1 h 30. Et voilà. Alors je pense que pour cette base de Ubuntu, vous avez compris comment marchait Ubuntu. Dans les autres vidéos que vous trouverez sur la chaîne du tuto, vous verrez comment installer des logiciels, installer des jeux ou supprimer des jeux et plein d'autres choses. Voilà, j'espère que cette formation sur Ubuntu vous a plu et j'espère que vous avez franchement aimé. Ça m'a pris beaucoup de temps à la faire. Donc si vous avez aimé, mettez un petit j'aime. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.